Monkey. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours, pas mal enflammée comme d'habitude. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet en parlant de Jonathan Klaus. Comme on le sait, depuis quelques jours déjà, l'OM est à fond sur son dossier et aurait même formulé une offre à hauteur de 5 millions d'euros plus 1 million de bonus, très vite refusée par le club lensois. Cependant, selon l'équipe, Longoria ne lâche pas et continue à persévérer, puisqu'ayant formulé une deuxième proposition à hauteur cette fois-ci de 6 millions d'euros plus 1 million de bonus. Là aussi, Lens se serait montré très difficile en affaires et aurait refusé une nouvelle fois cette avance. Cependant, comme nous l'indique la source, une troisième offre est en préparation. Certains médias parlent d'un prix de 8 millions d'euros qui serait demandé par le RCL. D'autres disent que c'est au minimum 10 millions qui vont les faire craquer. Toujours est-il que par ailleurs à ça, l'OM aurait activé un plan B si jamais ça ne passait pas. On va passer maintenant de l'autre côté du terrain en parlant du latéral gauche Nuno Tavares. Tout d'abord, selon Fabrizio Romano, la tendance s'est confirmée, un accord existe bel et bien entre le joueur et l'OM sur un futur contrat. Cependant, selon le même journaliste, il y a un problème. Arsenal serait déçu car l'offre marseillaise apparemment formulée quelques jours auparavant ne contiendrait pas d'option d'achat. De plus, Arsenal aurait décidé de l'emmener au stage de pré-saison car n'ayant toujours pas obtenu Zinchenko à ce poste de latéral gauche, puisque l'Ukrainien est en fait annoncé plutôt proche du club londonien. On comprend donc que sa venue aurait pour but de combler au départ de Tavares. Le dossier semble donc être au point mort, mais sachez que ça peut se décanter et qu'on est même, je dirais, sur la bonne voie car ayant l'accord du joueur. Toujours est-il que comme Klaus, l'OM aurait a priori activé d'autres pistes en cas d'échec. On va passer maintenant à un dossier qui fait vraiment chier Longoria et la direction marseillaise, celui de Douye Chaletatsar. En effet, le joueur arrive à un an de la fin de son contrat et comme on le sait, Longoria va essayer d'éviter une nouvelle Camara ou bien une nouvelle Thauvin, dites-le comme vous le voulez. On l'a vu lors de ses différents matchs de préparation, le Croate n'a plus du tout la tête à l'OM. Il est dans une situation pas évidente car lui, voulant de son côté rester jusqu'à la fin de son contrat. Or, comme vous l'aurez compris, ça n'arrange pas du tout les affaires de Longoria qui aurait, selon l'équipe, décidé de le menacer très sérieusement. En effet, si on en croit la même source, le président aurait clairement fait savoir aux joueurs que si jamais il venait à rester à la fin de ce mercato, il évoluerait toute la saison prochaine avec l'équipe réserve. Ça pousse forcément Chaletatsar à quitter le club puisque comme on le sait, la Coupe du Monde approche et s'il veut avoir une chance d'être sélectionné avec son pays, il a intérêt à avoir du temps de jeu. Ça peut paraître un peu méchant de la part du président, mais pour moi c'est nécessaire et je comprends cette prise en charge puisque comme on l'a vu, beaucoup de joueurs n'hésitent pas aussi à menacer leur club quand ils sont en fin de contrat. Autre dossier où ça bloque au niveau des arrivées, celui de Timoué Bakayoko. Comme on le sait, le joueur est dans le viseur de Longoria et aussi de Sampaoli à l'époque quand il était là. Selon Foot Mercato, l'OM aurait bien avancé avec Chelsea et aurait même réussi à avoir un accord contractuel avec le joueur, on parle d'un bail de 4 ans, même si c'est toujours pareil, on disait avant que cet accord sorte dans les médias, que le joueur était trop attaché au PSG et ne pouvait par conséquent pas rejoindre l'OM, on sait plus vraiment à chaque fois. Toujours est-il que si on reste focalisé sur les nouvelles infos qu'on a eues, l'accord est bien réel, mais le problème c'est Igor Tudor, qui n'aimerait pas le joueur contrairement à Sampaoli. Ça pourrait capoter l'affaire à voir l'évolution du dossier. Maintenant du côté d'Amin Harit, ça avance bien si on en croit Mohamed Toubachter. Si on en croit les infos de ce journaliste, les discussions qui existent entre l'OM et Schalke ne sont pour l'instant, même si ça peut changer très vite, toujours pas parvenus à un accord définitif. Mais du côté des discussions avec le joueur, ça avance très bien. Il ne resterait que quelques détails à régler, notamment au niveau du salaire, à voir si ça se confirme par la suite et si l'objectif de Longoria sera atteint, donc signer le Marocain le plus vite possible. On va parler maintenant d'un autre défenseur central après Douye Chaletatsar qui est encore sous contrat avec l'OM, même si on ne le voit plus du tout sur le terrain, Álvaro González. L'Espagnol de 32 ans est complètement poussé vers la sortie, placardisé et aurait enfin trouvé un point de juste, les Tigres de Monterrey. C'est une source nommée Informativos qui nous l'apprend et qui nous indique que tout est bouclé, que le joueur va signer un contrat de 2 ans là-bas et rejoindra notamment André-Pierre Gignac et aussi Thauvin, deux anciens Marseillais. A priori, on part sur une résiliation de contrat et donc d'un départ libre. C'est dans les cordes depuis plusieurs semaines, à voir si ça se confirme par la suite. Retour d'une piste longtemps d'actualité l'année dernière lors du dernier mercato estival, celle d'Adnan Ounas. L'international algérien intéresserait l'OM et Longoria qui, selon plusieurs médias algériens justement, pousseraient pour le recruter. L'année dernière, on parlait d'un prêt avec option d'achat, à voir si ce sera pareil cette fois-ci ou bien si c'est une rumeur lancée comme ça. On va terminer cette vidéo en parlant
parlant du poste de gardien de but où bien sûr l'objectif sera de remplacer Mandanda. Si on en croit Foot Mercato, l'OM aurait trouvé son remplaçant idéal à Pau Lopez, il s'agirait de Ruben Blanco. L'Espagnol de 26 ans évoluant au Celta Vigo serait même pas si loin que ça de signer à l'OM, puisque si on en croit la même source, son agent est attendu à Marseille dans les prochaines heures pour finaliser son départ. On parle d'après avec option d'achat, à voir si ça se confirme et si oui, en combien de temps. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu dans l'espace commentaire. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash OM. Ciao à tous.